Je suis Edwige Fleur Fouquem. Je vous invite depuis le Cameroun à célébrer avec nous le mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas du 1er au 28 février dans sa version en ligne sur la plateforme afcamondo.com/MHAD. Merci de nous rejoindre, merci de continuer à nous suivre dans le cadre du mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas. Nous avons bien sûr ce programme officiel avec les 4 thématiques durant ce mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas. Mais nous avons aussi des connexions africaines que nous faisons un petit peu partout. Et c'est pour ça que je suis en ligne avec Alex Boissel, ce Guyanais américano-canadien, enfin bref, il a parcouru un peu toute la planète. Panafrique. Il est avec nous en direct de Dakar. Alex, merci d'être avec nous. Tu as fait énormément déjà pour la culture, particulièrement depuis les États-Unis, puisque tu as créé effectivement il y a plus d'une dizaine d'années le festival Africa Mondo, Mondo pour le monde, et Africa et Afro effectivement pour englober tout cela. Merci d'être avec nous. Parle-nous un peu de toi. Ça va bien, Mélina. Je te remercie beaucoup pour m'avoir fait participer à ton interview parce que ça fait longtemps que j'entendais parler de toi et je voyais tout ce que tu fais et puis j'avais l'impression que c'est une sœur comme moi là qui est en Afrique, qui aussi aime beaucoup ce côté afro et diaspora et culture, tout ça, quoi. Donc, c'est pour te dire, je suis guyanais. C'est vrai, je suis né à Cayenne, mais je suis arrivé au Canada dans les années 70, c'est-à-dire en 72 exactement. Et tout de suite après, il y a eu mon père qui a créé le Festival de Jazz de Montréal et en 75 à peu près. Et avec son club Rising Sun, donc étant donné que j'étais là, j'ai pu voir un peu la montée du jazz, la montée de mon père et tout ce qu'il a fait. Et moi-même, maintenant, j'avais un restaurant à côté qui s'appelait le Café Créole. Et c'est là que j'ai pu connaître l'Afrique et faire beaucoup de choses pour les jeunes Africains qui étaient à Montréal et puis qui cherchaient un endroit pour manger, pour danser, pour se rencontrer. Et surtout quand il y avait les coups d'État, ils venaient chez moi, autant que ce soit les Africains, mais aussi les Haïtiens aussi qui venaient. Donc, tout le monde était chez moi. C'était la diaspora. C'était là que j'ai appris pour la première fois l'Afrique. Donc, ça, pour toi, ça a été à Montréal, cette découverte de l'Afrique alors que tu es guyanais. J'ai presque envie de dire qu'on a quelque chose de commun. C'est vrai qu'il a fallu que je vienne vivre ici au Québec un temps pour être frappé par mon africanité. Il y a des choses extraordinaires quand même. Oui, on peut dire ça parce que, bon, c'était une sorte de surprise quand même pour moi de découvrir l'Afrique parce que ça n'a pas été aussi simple que ça. En fait, vous savez, en Guyane, il y a eu un problème avec les tirailleurs sénégalais dans les années 45 après la guerre, quoi. Donc, qui fait que pendant longtemps, les gens détestaient, ils avaient peur des Sénégalais. Et moi, en grandissant, je ne savais même pas c'était quoi un Sénégalais, je ne savais même pas c'était un Africain, je ne savais vraiment pas. C'est seulement quand je suis arrivé à Montréal pour la première fois, et mon père il est venu me chercher à l'aéroport, et puis il était avec un Africain avec lui, à côté de lui, un ami, je ne savais pas encore qu'il était africain. Et lui, il dit à mon père, mais ton fils, il ressemble beaucoup à un Sénégalais. Alors moi, je dis, mais c'est pas possible. Moi, Sénégalais, c'est pas possible. Alors que chez nous, en Guyane, on avait peur des Sénégalais, on ne savait même pas c'était quoi. Et c'est à partir de là, bon, j'ai commencé à rencontrer le fameux propriétaire du club Balatou, et Lamine Touré, qui est guinéen. Et étant donné qu'on était des amis, tous les jours, il me racontait tout ce qui se passe en Afrique. Et puis ensuite, j'ai tenu le restaurant Café Créole pendant 7 ans à Montréal. Mais ensuite, quand j'ai quitté, j'ai commencé à faire des spectacles plutôt à l'extérieur. Je suis parti aux États-Unis, je suis resté à New York. Et j'ai rencontré un ami qui est congolais, qui s'appelle Charlie Maïwan, et c'est lui qui a le festival
mondial musique des femmes. Il me dit un jour, bon, il y a un festival qui s'appelle FESPACO au Burkina Faso. Est-ce que ça t'intéresse d'y aller? Il dit, bon, il n'y a pas, pourquoi pas. Et voilà, je suis arrivé à Burkina Faso. Bien que j'avais été une année avant ça au Maroc, à Marrakech, et je disais à tout le monde, j'étais allé en Afrique. Les gens me disaient, non, 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 tu n'as pas été en Afrique. Mais encore, quand tu iras en Afrique noire, tu verras c'est quoi l'Afrique. Finalement, quand je suis arrivé au Burkina Faso pour le festival FESPACO, ça a été extraordinaire. Je ne me suis jamais ressenti autant, tu vois, revenu chez mes ancêtres, être chez moi. J'étais vraiment très content. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir l'Afrique, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, et puis le Congo, le Cameroun et tout ça, quoi. Donc, vraiment, je dis à nous tous, qui sont noirs, qui sont de la diaspora, il faut venir en Afrique, quoi, parce que c'est autre chose. Il faut venir se connecter, venir rencontrer les frères, les sœurs. Il faut venir vivre ça. Ça peut pas que s'expliquer, en fait. Il faut juste le vivre. Il faut le vivre. Hein. Il faut ouais. le vivre. Non, ça peut pas s'expliquer, vraiment. C'est-à-dire que, en fait, cette année, entre l'année dernière et cette année, je suis venu pour le festival Massa, puisque je représente le Massa et le marché des arts et spectacles à Abidjan. Et c'était au mois de mars dernier. Je suis allé en tant que représentant, et puis avec des groupes, tout ça, et puis on est resté bloqué à la fin du festival. Donc, on disait à chaque mois que les frontières vont s'ouvrir, les aéroports vont s'ouvrir. Donc, j'ai dit, je vais attendre. Et finalement, je suis resté 5 mois à Abidjan. Et puis après, je suis parti au Sénégal. Là, ça fait à peu près 6 mois que je suis au Sénégal. Donc, ça m'a permis vraiment aussi de découvrir maintenant une autre facette de l'Afrique que je ne pensais pas. Parce qu'avant, je venais et je repartais tout de suite. Je venais par exemple 5-10 jours et puis je repartais. Mais ça n'a rien à voir avec quand tu vis en Afrique même. Tu vois, les gens, c'est pas moi, la nourriture et la mentalité. Tu vas dans les villages, tu vas à la rencontre des gens. Tu ne viens pas en tant que touriste, mais tu viens apprendre des frères et sœurs. C'est vrai que ça doit être une expérience extraordinaire. Ils sont très ouverts, puisque quand je dis je suis guyanais, ils me disent, bon, c'est où exactement? Et puis après, j'explique un peu où ça se trouve. Et puis, ils sont très curieux et puis ils se disent, mais attends, tu n'es pas guyanais, tu es un lébou, ou bien tu es un tout couleur, ou bien tu es un malien, ou bien tu es un saracoulé. Tu es un des nôtres, quoi. Oui, c'est ça. Je suis bien accueilli. Et puis, bon, il y a une chose aussi, il faut savoir respecter aussi la culture des gens. Il faut savoir aussi comment vivre avec eux, comment faire de la musique, faire tout ce qu'on peut imaginer qui est bien. Et aussi, même chaque fois qu'on va dans une maison, on me reçoit bien. Enfin, Sénégal, ils appellent ça la tiringa. Et la bonne réception familiale chez les gens. Donc, je me sens très, très bien au Sénégal surtout. Bon, c'est super. Alors, tu as été, je le disais, précurseur, hein, puisque tu as organisé des festivals internationaux, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Tu as organisé, effectivement, il y a plusieurs années, le festival Mondo. Est-ce que tu peux nous en parler? Quel était ton but? Oui. En fait, il faut dire que je dois un peu tout ça à mon père, dans un premier temps, puisque je l'ai vu faire, j'avais, comment on appelle ça là, je le regardais tout le temps faire et travailler. C'est très important quand on regarde son père ou bien sa mère ou bien travailler, mais mon père lui-même, il n'avait pas de, comment on appelle ça, il avait toujours confiance en lui. Il n'avait jamais peur de travailler, rien n'était impossible pour lui. Donc, moi, j'ai appris ça, qui fait que j'ai cofondé le festival Nuit d'Afrique avec M. Lamine Touré à Montréal. C'était en 85, juste après que j'avais fermé le restaurant. Et à partir du Festival Nuit d'Afrique, j'ai beaucoup appris. J'ai fait à peu près 3 ans à Montréal. Je suis resté 3 ans à Montréal encore. Et je suis parti à New York. Et c'est à New York, en travaillant avec un club qui s'appelle le club SOB, qui est très connu, qui fait venir des artistes.
Et là, je les avais proposé de faire venir des groupes comme Kassav, et comme tous les groupes congolais, Papa Wemba, Youssou N'Dour, Lucky Dubé, tout ça. Ils sont tous venus grâce à moi aux États-Unis. Et à partir de là, bon, je me suis dit pourquoi ne pas monter un festival. Et je cherchais le nom. Et comme ça s'est arrivé, je me suis dit, il faudrait que je fasse quelque chose qui est comme le monde de la musique africaine, ou bien le monde de la culture africaine. Et étant donné que j'étais à New York, le mot Mondo est arrivé. Et bon, j'ai appelé ça Africa Mondo parce que Mondo, c'était plus un peu genre espagnol de mon côté. Alors, pour que ça frappe fort, quand on fait un festival, il faut choisir un nom qui frappe fort. Alors, j'ai dit Africa Mondo. Et après, bon, j'ai continué à créer une agence aussi qui s'appelle Afro Mondo. Donc, c'est à partir de là, depuis 92, on a fait pas mal de choses et j'ai fait 7 ans qu'on appelle ça là, au Prospect Park de Brooklyn. C'est pendant 7 ans, j'ai fait venir des artistes. Et puis après, bon, il y avait des changements à faire et je voulais faire autre chose. Et puis, je suis parti plus faire des choses en Afrique. Merveilleux, c'est un très très beau parcours. Mille merci pour tout ce que tu as pu faire depuis toutes ces années. Est-ce que tu as un message à formuler justement auprès des Guyanais qui te regardent dans le cadre du mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas qui hésitent encore à mettre les pieds en Afrique? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Quel est le message que tu peux leur transmettre? Bon, déjà, je crois que la chance que nous avons maintenant, c'est les réseaux sociaux. Déjà, quoi, ça aide beaucoup, qui fait qu'on n'a pas la même vue qu'on avait avant de l'Afrique. Parce que maintenant, tout le monde a le droit de faire des recherches et savoir d'où ils viennent, où est-ce qu'ils vont aller et comment, d'où l'Afrique, qu'est-ce qui était là avant. Et moi, je suis très convaincu que tous les Noirs, la race noire, doivent venir en Afrique, doivent retourner, doivent connaître leurs ancêtres, doivent savoir d'où ils viennent. Ce n'est pas normal que ça soit toujours d'autres étrangers qui vont en Afrique et qui viennent te raconter ce qui se passe en Afrique. Quand je dis étrangers, nous savons que les non-noirs, quoi. Alors, c'est comme ça, moi, j'étais très en colère. À chaque fois, on venait me dire, ah tiens, on était au Sénégal, voilà, c'est comme ça. Je n'ai rien contre. Mais simplement, je crois que c'est très important que nous tous, nous ayons au moins une connaissance de l'Afrique parce que le visage de l'Afrique qu'on montre à la télé, qu'on montrait avant, les bombardements, les viols, la chasse aux lions et toutes ces affaires-là, c'est pas l'Afrique. L'Afrique, c'est c'est un continent, mais chaque pays a sa particularité, quoi. Tout le monde est bien. Moi, je trouve qu'il y a franchement des problèmes, mais quand même, les gens sont conscients de tout ce qui se passe, ils améliorent et ça se développe de jour en jour. Par exemple, vous venez au Sénégal, vous croirez, il y a des parties du Sénégal, ça ressemble un peu comme Paris, comme les Antilles. Ou bien vous allez même en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Donc, et aussi, bon, il y a la mentalité, comme je dis, la mentalité des Africains, moi je les aime bien. C'est un pays où on peut toujours s'amuser, rigoler, toujours, c'est resté très familier, quoi. Même si tu vois, à l'époque les gens commencent à changer parce que, bon, ils sont en train de regarder leur téléphone et tout ça, mais quand même, il y a un bon savoir-vivre ici. Là, tout. Les gens, à midi ou bien à 2h de l'après-midi, bon, ils se rencontrent, ils mangent, après ça continue, on peut aller à la plage, tout ça, mais on est bien ici. Donc, moi, je dis quand même que toute diaspora, tout Africain, tout panafricain, tout ça, ils doivent se rencontrer, ils doivent se connecter. L'Afrique doit se connecter avec la diaspora, avec les Antilles, avec l'Amérique du Sud et tout ça, le Brésil, tout ça, mais aussi nous devons venir à notre rencontre. Donc, ce qui fait qu'en 2022, j'ai déjà préparé le retour de la diaspora à l'île de Gorée. Donc, je travaille sur ça depuis 2 ans et j'ai rencontré toutes les gens de l'administration et je pense que ça sera quelque chose que pour nous tous, nous allons profiter.
Donc, Même un grand festival. Pour toi aussi, Mélina, je compte que tu vas être quelqu'un de très, très, très important pour nous parce que j'aime beaucoup ce que tu fais. Je te dis franchement, j'ai beaucoup de respect. Je veux absolument. Et après, bon, j'ai appris que tu es de la Guadeloupe. Comme je te dis, mon grand-père, il est de la Guadeloupe. Ma grand-mère, elle est martiniquaise. Tu vois? Et mes parents sont guyanais. Je me considère très panafricain parce que ça fait très longtemps, ça fait maintenant presque plus de 30 ans que je vis en Afrique et je ne regrette pas. Donc maintenant, je vais amener mes frères et sœurs ici, quoi. Merci beaucoup, merci mille fois. Connexion africaine, évidemment. Eh bien, tu as tracé une voie, d'autres l'ont fait avant toi. Beaucoup aussi font ce chemin, effectivement, chaque année à travers des associations, qu'elles soient martiniquaises, guadeloupéennes, guyanaises et autres. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais et cet entretien que tu as pu avoir avec nous. On a bien entendu que en 2022, tu prépares un gros événement. On sera attentif à tout ça. Et puis, mille merci pour ce que tu fais. Bon séjour à Dakar.